Bonjour la beauté. Il y a 10 ans, le monde a traversé une apocalypse zombie. Maintenant, dans le présent, la situation ne s'est pas améliorée et les zombies ont évolué en différents types. Les zombies stupides sont les Homer. Ils sont lents et font des choses idiotes, comme se coincer la langue dans la glace, ce qui les rend faciles à tuer. Les zombies intelligents sont les Hawkings. Ils sont capables de faire des plans, comme utiliser l'œil d'un scientifique mort pour ouvrir une porte avec un verrou de reconnaissance d'iris. Enfin, il existe les zombies et ninjas, qui savent se cacher et surprendre leurs victimes. À Washington, un groupe de 4 survivantes est formé par Tallahassee, Wichita, son petit ami Columbus et sa sœur Little Rock. Ils sont ensemble depuis une décennie et ont appris à combattre en parfaite équipe. Ils traversent la campagne, éliminant zombie après zombie sans hésitation, les abattant avant qu'ils ne puissent même griffer quelqu'un. Après un long combat, mais très efficace, le groupe finit par exterminer toute la horde et se dirige vers la Maison Blanche, qui devient leur nouveau foyer. Les premiers jours se passent très bien. Ils s'amusent beaucoup ensemble et ajustent la décoration pour qu'elle corresponde à leur goût. Ils célèbrent aussi le 18e anniversaire de Little Rock. Tallahassee est devenue une figure paternelle pour elle et se montre très protecteur. Mais Little Rock en a assez d'être coincée avec des adultes. Elle veut sortir avec des gens de son âge et ne plus être appelée petite fille, ce que Tallahassee ne comprend pas. Quelques semaines plus tard, Tallahassee décide de fêter Noël en novembre et offre à Little Rock une arme qui appartenait à Elvis. Little Rock déteste ce cadeau car il lui offre toujours des armes. Frustrée, elle quitte la pièce pour aller tirer sur des zombies. Plus tard, dans la chambre, Columbus surprend Wichita avec une bague et la demande en mariage. Wichita panique car elle pense que toutes les personnes mariées finissent par divorcer. Columbus lui donne alors du temps pour réfléchir. Le lendemain matin, les deux hommes découvrent que les sœurs sont parties, laissant seulement un billet très vague. Sur la route, les sœurs voyagent dans la voiture modifiée de Tallahassee et conviennent qu'elles n'auraient pas dû s'attacher. Soudain, elles aperçoivent quelqu'un sur la route et Little Rock se prépare à tirer. Mais ce n'est qu'un humain normal du même âge que Rock, nommé Berkeley. Un mois plus tard, Tallahassee et Columbus essaient de se distraire au centre commercial. Mais Columbus ne cesse de se plaindre de Wichita. Tallahassee se moque de lui et suggère qu'il reprenne la route pour repartir à zéro. À ce moment-là, un zombie les trouve. Tallahassee lance une bouteille d'alcool et tire avant d'abattre la créature. Columbus est impressionné, mais il ne pense pas que ce soit le massacre de zombies de l'année, car ce titre revient à un fermier qui a écrasé un zombie avec son tracteur, le transformant en botte de foin. Plus tard, Columbus va dans un magasin de bougies et tire en entendant un bruit, mais ce n'est qu'une fille appelée Madison. Elle est très heureuse de voir quelqu'un et serre Columbus dans ses bras. Ce dernier l'invite à les rejoindre, ignorant les protestations de Tallahassee. Plus tard, à la Maison Blanche, les deux hommes se rendent compte que Madison est assez stupide. Mais Columbus, désespéré de compagnie, accepte de rester avec elle malgré tout. En pleine nuit, Tallahassee entend un bruit et va enquêter, tirant au moindre mouvement. C'est Columbus qui esquive à temps. Ils enquêtent ensemble et sont choqués de trouver Wichita dans le garage. Elle explique qu'elle est revenue chercher plus d'armes, car Little Rock est parti. Elle avait un faible pour Berkeley, un musicien pacifiste qui survit en évitant les conflits. En entendant cela, Tallahassee explose, pensant que sa petite fille a perdu la tête. Little Rock et Berkeley voulaient aller à Graceland, mais Wichita a refusé. Ils sont partis sans elle pendant qu'elle dormait. Wichita est très inquiète pour sa sœur, car elle voyage sans protection. Berkeley a mentionné un nouveau type de zombie, plus fort et plus rapide. Tallahassee annonce qu'il ira chercher Little Rock avec Columbus, ignorant le souhait de Wichita de partir seule. Ensuite, elle s'excuse auprès de Columbus pour être partie sans discuter. Mais Madison interrompt. Wichita, jalouse, commence à se montrer froide envers Columbus. Quand tout le monde est prêt, Tallahassee découvre que Wichita a utilisé un minivan pour arriver jusqu'ici, ce qui le met hors de lui, car il trouve cela peu viril. Cependant, ils n'ont pas le choix, car les véhicules en état de marche sont rares actuellement. Madison insiste pour rejoindre le groupe, et la jalousie de Wichita s'intensifie. Les gars laissent les affaires de Madison derrière eux, car leur règle est de voyager léger. Pendant ce temps, Little Rock et Berkeley continuent leur route ensemble. Little Rock tire sur des objets au hasard, comme un fourgon blindé, pour s'amuser. Elle avoue ensuite qu'elle n'a jamais essayé la marijuana, et Berkeley sort un sac plein pour partager. La voiture se remplit de fumée, et Berkeley chante des chansons d'amour pour Little Rock. De retour au groupe de Columbus, Madison révèle qu'elle a pris la bague dans le tiroir de la chambre, ce qui agace encore plus
plus Wichita. Une conversation passive-agressive commence entre Columbus et Wichita jusqu'à ce que Tallahassee freine soudainement, faisant cogner la tête de Madison. Il remarque un bus luxueux à proximité et décide de changer de véhicule. En chemin, Columbus et Wichita continuent de se disputer à propos de leur situation. En arrivant au bus, Madison ouvre la porte et déclenche par inadvertance l'alarme, attirant une horde de zombies. En suivant leurs anciennes tactiques d'équipe, Columbus monte sur le toit du bus et commence à tirer, donnant des instructions à Wichita et Tallahassee. Les zombies tombent un par un, incapables de blesser le groupe. Grâce aux tactiques qu'ils pratiquent depuis une décennie, tout semble sous contrôle. Malheureusement, l'arme de Wichita s'enraye, mais alors qu'un zombie s'apprête à l'attaquer, Madison utilise du spray au poivre, donnant à Wichita le temps de réparer son arme et de le tuer. Ils ignorent le Homer qui court dans la direction opposée, et lorsqu'un autre zombie saute sur le toit, Columbus se déplace pour le faire tomber, et les autres tirent pour l'éliminer. Il ne reste qu'un zombie, et Tallahassee tire rapidement, mais la créature reste debout. Il réalise qu'il s'agit du zombie évolué dont Berkeley a parlé, et Columbus le surnomme T.I.-1100 en référence au Terminator. Tallahassee continue de gaspiller des balles, mais cela n'arrête pas le T.I.-1100. Il finit par lui écraser la tête pour le tuer. Ensuite, Tallahassee peint le numéro 3 sur la porte du bus comme à son habitude et le groupe repart. Cependant, en partant, le bus roule sur des clous et les pneus sont détruits. Ils n'ont alors pas d'autre choix que de continuer avec le minivan. Peu de temps après, le groupe partage quelques snacks en discutant des idées farfelues de Madison jusqu'à ce qu'elle commence soudainement à se sentir très mal. Tallahassee s'arrête immédiatement et Madison court vomir, tandis que le trio débat de la marche à suivre. Columbus ne veut pas qu'elle meure, mais Tallahassee et Wichita rappellent que devenir zombie est bien pire. À contre-cœur, Columbus va dans la forêt et trouve Madison avec une apparence horrible, puis prend une décision. Dans la voiture, Wichita et Tallahassee sont impressionnés en entendant un coup de feu. Le reste du trajet est très tendu et étrange. La nuit, ils arrivent enfin à Graceland pour découvrir que l'endroit est détruit et abandonné. Déçu, le trio continue de rouler tout en essayant de réfléchir à la prochaine étape. C'est à ce moment-là qu'ils trouvent le Hound Dog Hotel et aperçoivent l'ancienne voiture de Tallahassee devant l'entrée. Ils se précipitent à l'intérieur. Pendant que Wichita cherche Little Rock, Tallahassee est fasciné par les objets d'Elvis. Il va même jusqu'à enfiler les chaussures du chanteur. Ensuite, il s'assoit au piano et en jouant, il est surpris par une femme appelée Nevada qui le frappe et lui pointe une arme dessus. Heureusement, Wichita et Columbus arrivent à temps pour le sauver et demandent des nouvelles de Little Rock. Nevada explique qu'elle et Berkeley sont partis pour Babylone, un refuge hippie sûr sans zombies. Ce lieu n'a également pas d'armes, ce qui pourrait poser problème, car des zombies suivent la voiture de Berkeley. Tallahassee et Nevada partagent un verre et flirtent beaucoup, et Tallahassee fait même sa meilleure imitation d'Elvis. Finalement, ils finissent par coucher ensemble. Le lendemain matin, Berkeley et Little Rock arrivent à Babylone, et Rock est obligé de remettre ses armes à un homme qui va les faire fondre pour en faire un pendentif. L'endroit est très sûr grâce aux murailles qui l'entourent et à la grande tour au centre. Tout le monde vit en paix et en harmonie, sans souci. À l'hôtel, Tallahassee réveille Nevada pour lui montrer comme il est élégant dans les vêtements d'Elvis. À ce moment-là, ils entendent un klaxon étrange et sortent en courant. Ils découvrent qu'un monster truck est en train de se garer sur la voiture de Tallahassee. Furieux, il va confronter le conducteur qui s'appelle Albuquerque et est un ami de Nevada. Pendant que les hommes se disputent, les autres remarquent à quel point ils se ressemblent, comme s'ils étaient des versions satiriques l'un de l'autre. Soudain, un deuxième homme nommé Flagstaff descend du monster truck pour soutenir Albuquerque car ils voyagent ensemble. Flagstaff ressemble beaucoup à Columbus et a même ses propres règles de survie, qu'il appelle des commandements. Une dispute commence entre les quatre qui se comportent comme des enfants, essayant d'impressionner les femmes. Finalement, Nevada perd patience et les calme. Albuquerque et Flagstaff expliquent qu'ils sont revenus parce que les Tepuis ont envahi la région. Le groupe rentre pour boire un verre et alors qu'une autre dispute est sur le point d'éclater, ils entendent un bruit et découvrent que les Tepuissants sont à l'extérieur. Albuquerque et Flagstaff courent Pikakia pour affronter les zombies et les éliminent en quelques minutes. Ensuite, ils reviennent se vanter, mais Nevada remarque qu'Albuquerque a été mordu. Il tente de faire croire que ce n'est qu'un tatouage, mais il vomit soudainement et révèle que Flagstaff a également été mordu. Après que Flagstaff a vomi, les deux se transforment en zombies et une bagarre éclate.
abattent. Nevada ouvre le feu rapidement, mais les T-800 ne sont pas affectés. Les autres déplacent la lutte dans le couloir et utilisent des objets d'Elvis pour les attaquer. Les zombies parviennent à encercler le duo sur une table de billard et ils utilisent des queues et des boules pour se défendre. Le combat continue alors que les hommes et les zombies se battent partout, rendant difficile pour Nevada et Wichita de tirer sans risquer de blesser leurs camarades. Finalement, Tallahassee abat Albuquerque avec une statue d'Elvis et écrase sa tête avec une guitare. À ce moment-là, Flagstaff attaque Columbus, donnant à Nevada l'occasion de lui tirer une balle dans la tête pour le tuer. Tallahassee se demande si cela pourrait être le massacre de zombies de l'année. Mais Columbus pense qu'un meilleur a eu lieu en Italie. Un homme a utilisé des mannequins pour attirer les zombies et a fait tomber la tour de Pise sur eux. Ensuite, Tallahassee dit au revoir à Nevada avec un baiser et elle lui offre une bague d'Elvis pour qu'il se souvienne de revenir la voir. Il essaye de conduire le Monster Truck, mais il ne parvient pas à le contrôler. Alors, ils finissent par retourner à la minivan. Quelques heures plus tard, Wichita tente de réparer sa relation avec Columbus quand soudain, il voit passer un camion de glace. Il est conduit par Madison, qui est vivante et en bonne santé. En réalité, Columbus a seulement fait semblant de lui tirer dessus et l'a laissé partir. Sa maladie n'était qu'une allergie aux noix. Elle rejoint à nouveau le groupe et pour le reste de la nuit, ils doivent supporter ses bavardages. Le lendemain matin, le groupe arrive à Babylone et pense que cet endroit pourrait être leur maison définitive. En guise d'adieu, Tallahassee fait exploser la minivan. Il ne veut pas abandonner ses armes, mais il est désespéré de revoir Little Rock, alors il n'a pas le choix. Une fois que toutes les armes sont fondues, le groupe est autorisé à entrer et court embrasser Little Rock. Elle s'excuse d'être partie, mais dit aussi qu'ils ne s'adapteront pas ici, car c'est trop paisible pour eux. Voyant enfin sa petite fille comme une adulte, Tallahassee décide de repartir sur la route et de recommencer ailleurs. Plus tard dans la nuit, Tallahassee conduit un camion lorsqu'il renverse soudainement un zombie. La créature se relève facilement, indiquant qu'il s'agit d'un T-800. À sa grande surprise, une immense horde de ces zombies court en direction de Babylone. Tallahassee retourne immédiatement à toute vitesse et avertit tout le monde à propos des zombies, faisant couper la musique et les feux d'artifice. Berkeley ne le prend pas au sérieux et Little Rock rompt avec lui. Il n'y a aucune arme sur place. Alors Tallahassee propose un plan alternatif en utilisant le biodiesel de la tour. Tout le monde travaille ensemble pour créer une énorme bombe et les hippies sont rapidement formés à tenir des boucliers. Enfin, ils abattent un mur et installent un dispositif avec des feux d'artifice pour attirer les zombies. Lorsque les créatures commencent à entrer, l'équipe met le feu au sol avant de courir en sécurité. Les flammes provoquent rapidement une énorme explosion qui tue tous les zombies d'un coup. Malheureusement, une deuxième horde arrive et l'équipe doit se battre avec des pelles. Ils parviennent à éliminer quelques zombies, mais ils sont trop nombreux et ils savent qu'ils ne tiendront pas longtemps. Tallahassee annonce que c'est la fin et tout le monde se serre dans les bras, disant « Je t'aime » pour se dire au revoir. Soudain, ils entendent un klaxon et Nevada arrive avec le Monster Truck. Elle sauve l'équipe et commence à conduire comme une folle, écrasant les zombies sous les roues géantes du camion. Le véhicule tourne même en cercle, créant une tornade de zombies, puis grimpe sur un mur avant de basculer et de tomber sur encore plus de zombies. Après une autre course rapide, le camion s'arrête enfin et le groupe doit courir pour atteindre la tour. Ils trouvent leur chemin bloqué par des zombies, mais Madison et Berkeley commencent à lancer des objets pour les éliminer. Ils continuent de se battre contre les zombies en courant vers l'étage supérieur, utilisant l'arme de Nevada et tout ce qu'ils trouvent en chemin. Une fois sur le toit, les hippies lèvent leurs boucliers improvisés pour créer un couloir qui guide les zombies vers le bord. La plupart du groupe recule, mais Tallahassee continue de courir comme à pas, sautant au dernier moment pour s'accrocher à une grue. Les zombies continuent de courir et tombent dans le vide, essayant de faire tomber Tallahassee avec eux, mais échouent. Columbus déclare que c'était le massacre de zombies du siècle. Deux derniers zombies attrapent la jambe de Tallahassee et les autres ne savent pas comment aider jusqu'à ce que Little Rock tire soudainement sur eux. Il s'avère qu'elle avait gardé avec elle le cadeau de Noël de Tallahassee tout ce temps. Avec tous les zombies enfin éliminés, le groupe forme une chaîne pour sauver Tallahassee. Pendant qu'il se réconcilie avec Little Rock, Wichita accepte la demande en mariage de Columbus et il lui passe la bague au doigt. Le couple
s'embrassent. Nevada et Tallahassee suivent l'exemple et s'embrassent aussi. Madison et Berkeley commencent également à s'embrasser, tandis qu'un Homer apparaît de nulle part, seulement pour tomber dans le vide. Après une nuit de fêtes et de feux d'artifice, les 4 membres originaux partent avec Nevada dans une voiture chic pour chercher une nouvelle maison, tandis qu'un zombie les poursuit. Ensuite, un flashback montre Bill Murray le jour de l'épidémie. Il faisait la promotion de son 3e film Garfield et les journalistes n'arrêtaient pas de lui demander d'imiter les sons d'étouffement avec une boule de poil. Soudain, un journaliste a vomi et s'est transformé en zombie. Un assistant, pris de panique, s'est enfui en courant, mais Bill est resté calme et a tué le zombie avec une chaise. En sortant, il a trouvé une horde de zombies dans le hall, mais il n'a pas paniqué. Il a continué à combattre les créatures avec la chaise et tout objet qu'il pouvait attraper, se frayant lentement un chemin vers la sortie tout en disant qu'il détestait les lundis. Et ainsi se termine Zombieland Double Tap, film d'horreur et comédie de 2019. Et je vous attends dans la prochaine vidéo.